La maison d'Evelyne a tenu pendant près d'un siècle. En 2011, des premières fissures apparaissent. Aujourd'hui, elle menace de s'effondrer. Les fissures qui se sont aggravées depuis 2017, eh bien, le souci c'est qu'on ne peut pas faire de travaux, on est obligé d'attendre. Et là, franchement, ça nous fait vraiment peur de voir l'état de la maison. Avec son mari, ils ne peuvent payer les 80 000 € de travaux. Pour continuer à vivre dans leur maison, ils ont dû s'adapter. Alors donc là on est à l'étage et comme vous pouvez constater, le mur s'étant affaissé dans le sol, on a des jours et le plafond ne tient plus. Mon mari a bouché un peu parce qu'il faisait très froid. On a des enfants, des petits-enfants. C'est compliqué de vivre dans une maison où vous avez des murs qui s'écroulent et on ne sait pas où on va. Les fissures seraient dues à la composition argileuse du sol, sensible aux variations d'humidité, un phénomène appelé retrait-gonflement des argiles. En période hivernale, quand les sols sont humides, ces sols-là gonflent et en période de sécheresse, ils se rétractent. Et donc en période de forte sécheresse, ce retrait peut provoquer des tassements suffisamment importants pour impacter les habitations. Pour que les assurances prennent en charge les dégâts, l'état de catastrophe naturelle doit être déclaré. En 2016, Jean-Jacques et environ 350 autres Vendéens ont été touchés par ce phénomène, mais l'État a rejeté leur demande de sinistre. Il faut rentrer dans certaines cases de géologie et de météorologie. Il faut être inférieur à 80% de je ne sais plus quel terme fait d'hydrologie, et puis aussi sur l'argile gonflante. Mais là, sur l'argile gonflante, on est dans les bonnes choses. Mais il faut que les deux soient réunis. Donc, comme les deux n'étaient pas réunis, eh bien, on n'a pas été reconnus. En 2017, nouvelle sécheresse et nouvelle demande de reconnaissance de sinistre. L'État y répondra d'ici juin 2018. D'ici là, les habitants restent mobilisés. Ils ont créé une association et comptent bien se faire entendre.